Hey, bien le bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette dernière, c'est que vous voulez recevoir un message angélique, un message des anges. Eh bien, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, j'aimerais bien vous dire d'abord un petit truc par rapport au message angélique. Ouais, c'est bien les anges de manière générale, et pas votre ange gardien, ça c'est encore autre chose. Donc les anges, le message de vos anges, des énergies bienveillantes, qui sont pleines d'amour, de paix, oui, bof. En fait, ça, c'est dans les cultures occidentales qu'on voit plutôt ça. En fait, pour être plus précis, dans les cultures que l'on dira avant que la christianisation fasse son effet, et je suis vachement pour ça, c'était la Kabbale, et dans la Kabbale, dans les pratiques de la Kabbale, on comprend vite que les énergies angéliques, ce sont pas des énergies qui sont là que pour te faire des câlins. Voilà, elles peuvent très bien te réconforter, ce sont des énergies très très bien, c'est des énergies qui bossent pour le bien, mais faut pas oublier que c'était des guerriers de l'armée de Dieu. Et oui, et ça veut dire que si c'est des guerriers, eh ben ils sont peut-être un petit peu armés, et ils ont des armes qui sont aussi pas que pour les énergies malveillantes. Je ne dirais pas le mot démon, puisque ce n'est pas vrai, ce n'est pas les démons, ce sont pas des énergies maléfiques, tout ça. Ça c'est les chrétiens qui ont fait de la ce qu'on appelle de la diabolisation. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi je pense, en tout cas moi je pense à ça. Je peux vous dire que ce n'est pas par expérience, je peux vous dire, ce n'est pas, voilà, c'est pas, c'est compliqué à exprimer, mais si vous voulez, regardez sur internet, faites attention à vos sources, mais voilà, regardez sur internet, vous verrez bien que dans les traditions, ce n'est pas des énergies négatives, loin de là. Ce ne sont pas des énergies positives non plus, faut pas déconner. On est sur des énergies qu'on appelle, et j'ai plus le mot, et forcément, j'ai des trous de mémoire, c'est terrible. Ça veut dire à l'intérieur de la Terre, en gros. Tellurique, non, c'est pas tellurique, c'est des énergies. Bon, c'est l'inverse de théurgique. Je sais plus, bref. Peu importe. En tout cas, là, c'est le message des anges, donc sachez que ce sont des êtres bienveillants, mais que ce n'est pas non plus ce que l'on croit. Voilà, hein. Ne prenons pas pour acquis ce qui n'est pas. Donc je vous propose deux choix avec deux magnifiques pierres que j'espère vous serez appréciées. La première, le bois silifié, si vous savez pas ce que c'est un bois, c'est un morceau de bois qui s'est changé en pierre grâce tout simplement à des procédés chimiques qui se fait au fur et à mesure du temps. Et la deuxième, ne vous battez pas tous pour l'avoir, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de l'avoir celle-là, mais, enfin qui vont essayer de l'avoir, qui vont essayer de prendre ce tas-là, mais, voilà, je vous propose une druse d'améthyste, elle est magnifique, ou un amas cristallin, moi je dis druse, amas cristallin c'est la même chose, je l'ai reçu d'un cadeau d'un monsieur avec qui j'ai bossé pour faire, en gros il était lithothérapeute, j'ai fait, waouh, est-ce que je pourrais, enfin, est-ce que je pourrais juste faire un petit stage avec vous? Il m'a dit ok, et puis voilà. Et à la fin de la journée, j'avais plein de pierres. Il m'a dit, vas-y, prends, prends. Je dis, oui! Il m'avait fait, tiens, je te la file. J'ai fait, ouais! Ma première pierre. C'est lui qui m'a offert la première pierre. Et 4 ans plus tard, ou 6, je sais plus, en gros, enfin bref, c'est des pierres qui sont très très belles et que j'aime bien. Voilà. On commence avec le bois silifié? C'est parti. Alors, le message de votre ange gardien, des anges de manière générale, donc on va voir un petit peu ce qu'ils pensent de vous. Voilà. Ensuite, le conseil qu'ils vous donnent et le message. Oui, j'ai inversé conseil et message, donc c'est pour ça que je suis inversé. Je vais mettre là le message et le conseil. Voilà, c'est bien mieux. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous en ce moment? Comment ils vous voient? Oula, 5 d'épée. Alors là, vous pouvez peut-être, dans une énergie un petit peu basse, vous dire... Peut-être aussi, vous avez peut-être aussi des idées d'abandon, blessure d'abandon aussi. Bref, vous vous sentez très 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 oppressé aussi, ça peut être ça. Bon, enfin de manière générale, j'ai envie de vous dire, il vous voit comme quelqu'un qui soit a de l'ego, soit qui est blessé. Voilà. Vous devez vous battre contre quelque chose ou quelqu'un, et c'est quelque chose qui... Alors peut-être pas que vous le voyez, vous, là, maintenant, tout de suite, vous vous rendez pas compte, mais peut-être que tout simplement vous êtes en proie à faire un travail justement sur vous-même, et il le voit bien, peut-être finalement. Un travail en vous-même, plus que sur vous-même. Vous comprenez. Son message qu'il a envie de vous dire. Ah, le soleil. Eh bien, coule des jours heureux, car tu le mérites, et surtout, attends-toi à de belles surprises. Ouais, parce que moi, je vois ça, en fait, moi, c'est plus présent, parce que moi, j'attendais vraiment des messages sur le moment. Mais en fait, je me dis, c'est aussi un peu futur. Donc, c'est sur le présent, il vous dit, fais attention, quand même, à être resté dans de bonnes énergies, à être joyeux, à être dans la joie, à ne pas être dans ces énergies peut-être que tu es à l'heure actuelle, à essayer de t'éveiller et de t'illuminer, de rayonner de bonnes énergies. Mais en même temps, je suis en train de me dire, ouais, mais peut-être que ça veut peut-être signifier des événements futurs qui seront positifs. Bref, message plutôt positif de manière générale. Maintenant, on va passer à la dernière, qui est le conseil qu'il vous donne.
Oh, l'as de coupe. L'as de coupe, restez dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. La paix, faites la paix avec vous-même, faites la paix avec les autres. Et faire la paix avec les autres, c'est commencer par pardonner. Pardonner bien sûr à soi, pardonner aux autres, mais faites ce qui est nécessaire. Aussi, tout simple, purification. J'y ai pensé encore ce soir. J'étais en train de me dire, ouais, là je vais prendre ma douche, je vais aller me purifier, tout ça. Je fais des exercices, je ferai des exercices de purification. Je peux m'apporter aussi ce bien-être de me dire, ah voilà, je suis lavé de toute mauvaise énergie, ça me fait du bien. Donc attention justement, hein, peut-être que c'est des énergies qui vous collent au basque et ça c'est pas bon. Bon, maintenant on va voir les autres messages qui vous apportent avec trois autres, pardon, trois autres jeux, oui, parce que c'est pas des tarots, ce sont des oracles. Donc trois autres oracles, donc l'angélarium, parce que, hein, comment faire un truc sur les anges sans que les anges, voilà. On va voir un petit peu l'ange qui vient en ce moment et ce qu'il a envie de vous dire. Ode, la main, oui c'est la main gauche, et c'est la soumission. Elle est très très belle cette carte. Et son message, il est tout autant. Je l'ai retrouvé un petit peu, oula, il donne pas trop envie. Et finalement, bah, vous voyez, j'ai trouvé très intéressante, surtout le mot soumission, je wow. Quoi? Hein? Qui? Hein? Où? Bah non, en fait, c'est pas ça. Hein. Ah oui, non, c'est la jambe gauche, pardon, excusez-moi, c'est l'aigle, pardon. La huitième émanation, la force qui perdure. Aude est ce qui guide lorsque nous nous rendons à notre sort et que nous laissons le destin gouverner nos actions. Grâce à sa lumière, nous voyons l'immensité de la gloire. Le globe doré dégage une lumière radieuse sur nos épaules. On le trouve dans la prière, dans la nature et dans les mystères. C'est clair. Hein. En fait, c'est peut-être justement une ode. Ode. Ah, lol. Une ode à la, au lâcher prise peut-être, et à se laisser porter, se laisser guider, ouais, se laisser guider en fait, c'est le mot, à se laisser guider, et comment ils disent, j'aime bien la façon dont ils l'ont dit, la force qui perdure, Odd est ce qui nous guide lorsque nous nous rendons à notre sort, et que nous laissons le destin gouverner nos actions. Laisser le destin gouverner nos actions. Alors c'est un petit peu, je le vois comme ça, hein. En fait, je vois comme si on était, enfin, j'ai cette image qui me vient, genre on est des pantins désarticulés et une force vient justement nous prendre le poignet et nous permettre de pouvoir avancer et finalement, bah voilà, le mouvement se fait et ça pourra peut-être parler à des gens, quoi. On s'en fout. Donc, en tout cas, on vous dit, le principal, c'est de rester connecté à soi-même et donc de pouvoir justement pouvoir recevoir les messages du divin et se laisser emporter par le courant qui nous amène vers des contrées lointaines ou qui nous amène pas très loin, peu importe là où le vent nous mène, quoi. Ensuite, nous allons voir une belle carte de ce magnifique jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle la sagesse de l'oracle. On vous dit conflit et chaos. C'est souvent que je la tire celle-là, hein. Alors que pas si souvent les conflits et chaos. 23, 33, 33, 33, 33, 32, 33. Voilà. Désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, les valeurs du chaos avant l'ordre. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente, mais songez à la valeur du chaos qui est peut-être très utile. Car il vous prive de vous stabiliser. Il vous prive de stabilité, pardon. Éparpillé par le vent, vous... Putain, moi les pages. Vous abandonnez les parties dont vous n'avez plus besoin et disperser des graines afin de vous réinventer. Bien que les conflits semblent exister à l'intérieur, son essence est aussi interne, à l'extérieur, pardon. Parce que je me disais forcément des conflits internes, ça me parle, mais voilà. À l'extérieur, son essence est aussi interne. Protégé au dehors et cause de désordre, pardon. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent, et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont les moyens de voir qu'un côté d'une situation, plus un côté d'une situation. Vous voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est désavantage, c'est apostrophe EST, hein, c'est désavantage, un temps pour comprendre
que vous êtes, pour être compris là. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a des choses qu'il faut laisser tomber, il y a des choses qu'il faut laisser... Voilà, le fait que cette situation peut-être vous remue un peu, c'est parce qu'il y a des choses à épurer. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Maintenant, on va voir ce que ce que veulent vous dire les anges de manière générale. Il faut que j'articule parce qu'en plus j'ai un chewing-gum. Abandonne le déni. D'accord. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi et tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que pour te dire une leçon, pour ne plus avoir à les revivre. En fait, cette carte, elle me parle pas du tout, moi. Enfin, moi, personnellement, ça, on s'en fout. Mais je veux dire, moi, personnellement, cette carte, je ne la comprends pas. Je la comprends pas. Je comprends le fait d'abandonner le déni, mais je vois pas vraiment... je ressens pas vraiment les énergies. Enfin, cette carte, elle a des énergies un peu spéciales, je sais pas trop. Bref, en tout cas, on vous dit que si vous avez peut-être besoin d'une chose à comprendre, c'est que votre situation, elle est peut-être pas à la réalité dont vous pensez qu'elle soit. Peut-être que vous êtes en train de vous faire des films, ou peut-être que vous êtes en train d'idéaliser quelque chose qui n'est pas si idéaliste que cela. Bref, en tout cas, merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, c'est mon des fleurs. A bientôt, on passe au groupe 2, alors que j'écrive... Attendez, non, c'est mieux que j'écrive sur ça, parce que là, je vais prendre ma douche, donc... Bon, alors voici pour ceux qui ont choisi le groupe 2. Cette magnifique druse. J'espère que vous pourrez l'apprécier autant que moi je l'apprécie. C'est parti. On y va. D'abord, on va voir un petit peu comment votre ange gardien vous voit, ce qu'il a envie de vous dire et son conseil. Comment il vous voit? Oh, 8 de denier. Là, des personnes en plein travail, des personnes bosseuses qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de se donner à fond dans un travail, par exemple. Alors, ce qu'ils vous disent. Ermite, peut-être que tu devrais travailler seul, peut-être que tu devrais avoir moins de personnes autour de toi, peut-être que tu devrais te détacher des gens et être un peu plus seul pour pouvoir te recueillir avec toi-même. Peut-être que tu as besoin de comprendre des leçons qu'on t'enseigne, mais il y a besoin peut-être d'un petit peu de temps pour que ça passe. Voilà. Peut-être aussi, ne sois pas trop pressé des choses. Maintenant, ce qu'il vous conseille. Tu as des objectifs, c'est très bien, bah, essaye de les atteindre, et même si tu n'arrives pas à les atteindre, dis-toi que ce n'est pas pour autant que l'objectif de base est perdu. Hein. Peut-être qu'il faut faire une escale avant de réussir l'objectif, mais faites attention quand même à ne pas vous perdre justement en route. On y va, le classique, le typique, le magique, Angélarium, que j'aime beaucoup et que je voulais absolument mettre dans cette vidéo, parce que, genre, il est trop bien. Et on va commencer, pour vous, à voir un petit peu... Alors je pense que ça va être l'ange qui vous suit un petit peu en ce moment, ou du moins un message que veulent vous donner les anges. C'est parti. Vous avez Uriel, l'ange des flammes. Uriel, un ange très puissant. Je crois qu'il fait partie des archanges recteurs en plus. À vérifier. Uriel, l'ange des flammes. Sauvage et inconfortable, il est impensable de le réprimer. Qui chasse le naturel revient au galop. Uriel ne peut pas être régulé. Les flammes caressent l'obscurité comme un tissu de soie. La chaleur effleure le bord de votre conscience. Et quand vous vous retournez pour aller à sa rencontre, elle vous consume. Signe un brasier, un étalon et une langue. Alors, ce qu'on veut vous dire tout simplement avec Uriel, c'est que les choses bougent. Les choses ont besoin d'action. Ils ont besoin de mettre de l'action dans la chose. Il y a besoin de peut-être fixer un objectif, comme on l'avait vu précédemment, mais fixer aussi des objectifs, se dire, ok, tel objectif-là, je veux aller du point A au point B, mais pour cela, il faut d'abord faire la route. Mais sauf que cette route-là, elle est peut-être pas simple. Mais peut-être que le plus dur, c'est de s'engager dans la route. Alors, je comprends que ça va être difficile justement de s'engager dans la route, mais c'est un petit effort qu'il faut faire de votre part. Du moins, on vous le conseille. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte du... Je l'ai vu. cette carte du... Voilà, comme ça je la vois pas. De la sagesse de l'oracle, qui est un très bel oracle. Je vous montre ça tout de suite.
On vous dit imagination. Eh bah oui, parce que imagination, ça, c'est une très belle carte, une carte que j'aime beaucoup, si ce n'est ma préférée. Voyons donc ce qu'elle a à vous dire. Je la tire pas mal de fois, c'est vrai. Changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner l'imagerie au sentiment, la créativité et l'illusion. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêviez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est le temps euh, où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver, éveiller, les concevoir et de concevoir un tableau pour vous aider à voir votre objectif ou ou de méditer, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à lire. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce que vous, de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mêler à vos inspirations. Et imaginez que ces choses sont réelles maintenant, puis répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez, et bientôt vous verrez les choses se réaliser dans le monde extérieur, comme par magie. Magnifique, j'aime beaucoup ce texte, il est très très parlant. Je trouve qu'il a beaucoup de bonnes intentions déjà de base, mais aussi de bonnes idées parce que la visualisation, on a tendance à en faire, mais c'est pas non plus ce que l'on réussit le mieux, hein, surtout. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je fais. J'imagine beaucoup, mais jamais je pose l'intention en fait. Inconsciemment, j'imagine, mais je me fais ah oui, mais mince, bah oui, mais ça j'aurais peut-être dû mettre l'intention. Bon, c'est pas grave, voilà, je recommence. Heureusement que c'est pas payant parce que sinon, ça ferait cher. Chaque fois que j'imagine un truc, déjà que c'est difficile d'imaginer quoi que ce soit lorsqu'on est pas forcément dans un bon mood, alors si en plus il faudrait payer, enfin bref. Allons-y, on va poursuivre. Non, je sais pas. Voilà, on va voir un petit peu ce que veulent vous dire votre ange gardien ou les anges de manière générale, peu importe. On s'en fout. De toute façon, le plus important, c'est d'avoir le message. Et on vous dit, de là-haut, ah, l'importance des plumes sur ta route. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Une petite plume blanche. Peut-être que vous en voyez beaucoup en ce moment, vous dites, oh, oui, oh, c'est parce qu'il y a des oiseaux dans le coin. Voilà. Hein. C'est un moment, faut arrêter. Hein. C'est comme moi, des fois j'étais mais arrêtez de me donner des signes, c'est bon, j'ai vu. Et après je faisais, bon en fait si un petit de plus, ça me ferait plaisir parce que voilà, ça confirme la chose. Et en fait l'humain est un éternel insatisfait. Et à dire tout le temps, oui, encore. Et au fait final tu vas faire, ouais bah c'est devenu normal quoi. Why? Ouais, tu t'enjailles parce que t'as reçu un petit signe, puis t'en redemandes un, encore, et finalement ça devient banal parce que t'en vois tous les jours. Bah, c'est terrible. Je dis pas ça parce que j'ai connu cette chose. Bref, allez, on y va. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route, ouvre-toi à moi, écoute ce que j'ai à te dire. Mais que dire de plus? Que dire de plus? À part ouvrez les yeux, et votre conscience aussi. Voilà, c'est mieux, parce que si vous voulez voir un peu la magie de l'univers opérer, c'est mieux d'avoir la conscience ouverte. Je sais plus qui disait ça. La conscience... Alors je sais plus, c'est la conscience ou autre chose, je sais plus. La conscience c'est comme les parachutes, c'est mieux quand c'est ouvert. Merde. Bref, on est sur de la bonne blague. Ça va être... je sais pas de qui c'est. Oh, ça doit être encore... mince. Pierre... pas des proches, hein. Pierre... oh, j'ai plus le nom. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir la phrase, en tout cas la citation. Et ça va me perturber parce que je sens que je vais encore y penser. Bon, enfin bref. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Sachez que, peu importe ce qui se passe, vous pouvez toujours compter sur les gens qui s'occupent de vous là-haut. Et sachez aussi que même si la vie n'est un passage semons et des fleurs, même si la vie n'est qu'un passage semons et des fleurs. Et puis pour terminer, je vous dirais bisous, kiss. Allez cueillir des pâquerettes en Mongolie, quoi qu'en ce moment c'est un peu difficile.
pour aller ensuite les donner à manger à des ânes qui vous parleront de l'aristocratie du 21e siècle dans les milieux ruraux et avec qui vous pourriez peut-être avoir des échanges assez intéressants aussi sur la macroéconomie et le système budgétaire de, du président français. Bref, peu importe. Anyways, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, si la vidéo est comme ça, sur mon fleurs, j'ai déjà dit bye.